Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono. Comme d'hab l'équipe, on est de retour pour une nouvelle vidéo Ligue Europa ainsi Conference League. La vidéo de Champions League est en ligne. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit des vidéos de Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A et surtout des vidéos de Champions League. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. En ce moment, on est de retour et on cartonne l'équipe. Il y a déjà la vidéo de Champions League, un petit like, un commentaire pour donner de la force. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme je le dis si souvent, quand je ne suis pas disponible sur YouTube, le Telegram reste disponible tous les jours. L'équipe, il y a de tout, des pronostics, des pronostics, des pronos-buteurs, des ghost codes. Tout est gratuit là-bas. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve avec le premier match de la vidéo, Athletic Bilbao Roma, match qui pour moi devrait s'annoncer tout de même plaisant. Le match aller, c'est Roma à domicile qui l'a su l'emporter 2-1. Ça a été un match plutôt intéressant avec pas mal d'occasions, pas mal de buts. Et pour moi, pour ce match retour, l'avantage clair à cette équipe d'Athletic Bilbao qui pour moi à domicile, c'est une équipe qui reste ultra bon, ultra offensif, même si la dynamique en ce moment ça reste plutôt compliqué. 2 défaites, un match nul sur les 3 dernières rencontres, mais à domicile l'équipe ça reste bien plus intéressant avec tout de même 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Et pour moi, face à une équipe de Roma qui même s'il fait des résultats, qui même s'il reste sur une grosse dynamique, 5 victoires consécutives, mais je vous mets sans difficulté la victoire de Bilbao dans au moins une mi-temps. Bilbao gagne au moins une mi-temps l'équipe, c'est le pronostic qu'il faut prendre. La cote de la victoire à 1.15 à 1.95 pour moi. Victoire dans au moins une mi-temps est très bien coté. Le score à l'avantage de Bilbao, 2-1. Le match suivant oppose Tottenham à AZ Alkmaar. Alors match qui pour moi devrait s'annoncer tout de même disputé. Le match aller, c'est AZ qui l'a su l'emporter. Un score 1-0. Alors l'équipe, je vous dis directement, même si à domicile Tottenham doit se méfier de cette équipe d'AZ, c'est une équipe d'AZ qui monte au niveau de jeu sensationnel. Ça a su faire un très bon résultat, que ce soit match aller ou retour contre Galatasaray. Ça a été le cas également contre Ferencváros. Et pour moi, face à une équipe de Tottenham, ça peut faire un bon résultat. C'est une équipe de AZ Alkmaar qui a su faire de très bons résultats, que ce soit contre Galatasaray, la Roma, Ferencváros. Et pour moi, face à une équipe de Tottenham qui arrive dans une état de forme pas trop serein, qui a perdu le match aller sur un score 1-0, je m'attends à avoir un match bien plus plaisant et surtout avec un pléthorique d'occasions l'équipe. Je vous mets Tottenham gagnant parce que pour moi à domicile cette équipe de Tottenham doit se relever, mais je m'attends clairement à avoir pas mal de buts, puisque du côté de Tottenham ça encaisse, ça met le feu également. Et pour moi face à une équipe de AZ Alkmaar, même si à l'extérieur ça va mettre son petit but, ça va essayer de mettre le petit but, pourquoi pas le score 2-0. On enchaîne directement avec Olympiakos Bodo Glimt. Le match aller, c'est Bodo Glimt qui l'a su l'emporter 3-0. Une très belle option pour cette qualification de 8e de finale. Même si pour moi ça a été plutôt mal payé, plus que du côté d'Olympiakos, ça a su faire un très bon match. 1.99 d'expected goals pour 0 but, 5 tirs cadrés pour 18 tentatives. Et face à cette équipe de Bodo Glimt qui a seulement eu 9 tirs pour 6 buts, 6 tirs cadrés, c'est 3 buts. L'équipe très bien payée, une très bonne efficace du côté de Bodo Glimt. Et pour moi, à domicile du côté de l'Olympiakos, ça va essayer de faire un très bon résultat. Il faut s'attendre à avoir une partie plutôt intéressante, même si pour moi, Bodo Glimt, c'est une équipe qui reste sûre de ses forces, une équipe qui reste ultra bon offensivement. Et c'est pour moi le 1.5 but d'Olympiakos. Je m'attends clairement à avoir une très grosse partie d'Olympiakos, puisque le match aller ça a été plutôt mal payé. Et pour moi, match retour à domicile devrait retrouver l'efficacité, pourquoi pas le score 2-1. Lazio de Rome Plzen, match qui s'annonce tout de même déséquilibré malgré la victoire de Roma lors du match aller à l'extérieur, le score 2-1. C'est tout de même une équipe de Roma qui part favori, une cote à 1.35, le match nul à 5.35 et la victoire de Plzen à 8.81. Pour moi l'équipe, il devrait y avoir match. Le match aller a été le cas également, avec tout de même des statistiques similaire, 10 tirs des deux côtés pour 4 tirs cadrés des deux côtés, même si c'est la Roma qui a su prendre, Lazio de Rome qui a su prendre l'avantage 2-1. Et pour moi, clairement, à domicile, la Roma peut faire un très bon résultat, même si ça va être également un match plutôt intéressant et surtout disputé entre deux équipes qui, au niveau de l'état de forme, l'équipe, ça sort tout de même 2 matchs nuls des deux côtés. Lazio de Rome, match nul contre Udinese, Plzen, match nul contre Parc Biz. Alors pour moi, l'équipe, le pronostic qu'il faut prendre sur ce match reste plutôt compliqué. Donc je vous mets le plus de 4.5 corners de Plzen. Ça a été mettre 6 corners lors du match aller. Et pour moi, c'est une équipe qui devrait pousser. Pourquoi pas mettre 5 corners sur le score 1 but pour tout. On enchaîne directement avec Rangers Fenerbahçe.
Fenerbahçe, match retour, le match aller c'est Rangers qui l'a su l'emporter à l'extérieur, match qui a été plutôt surprenant et Rangers a su emporter cette victoire 3-1 pour moi. Ça a été un match ultra décevant du côté de Fenerbahçe qui pour moi à domicile devrait faire mieux. Ça a su montrer pas mal de difficultés défensivement et même s'il y a une très bonne armada offensive avec En-Nesyri, Dzeko, mais c'est tout de même un but marqué. Je m'attends clairement à voir un remonté du côté de Fenerbahçe et même si à l'extérieur c'est une équipe qui pour moi peut le faire, même si ça va être ultra compliqué face à une équipe de Rangers qui pour moi fait tout de même des bons résultats. Les cotes restent plutôt élevées. Match plutôt équilibré l'équipe, 2,59 Rangers, 2,52 Fenerbahçe. Pour moi, but des deux équipes encore sur ce match puisque Fenerbahçe va marquer et pour moi, c'est une équipe qui reste plutôt bon offensivement et du côté de Rangers, ça reste également le cas. Donc les deux équipes marquent pourquoi pas l'avantage du score à cette équipe de Fenerbahçe, 3-1. On enchaîne directement avec l'avant-dernier rencontre, direction Europa Conference League, SEC Bruges, Jagiellonia. Match qui pour moi devrait s'annoncer tout de même disputé puisque le match aller ça a été tout de même une victoire nette et sans bavure du côté de Jagiellonia qui l'a su l'emporter 3-0 avec un très bon Pouloulou, un joueur qui fait tout de même de très bonnes performances, qui régale en attaque. Et pour moi, face à une équipe de SEC Bruges qui retrouve ses bases à domicile, ça devrait faire plier les bagages. Donc les cotes restent plutôt élevées. Victoire de SEC Bruges 1,91, le match nul à 3,50 et la victoire de Jagiellonia 3,68 l'équipe. Au niveau de l'état de forme du côté de SEC Bruges, c'est tout de même 2 défaites consécutives pour 3 matchs nuls sur les 5 derniers rencontres. Et face à cette équipe de Jagiellonia qui pour moi fait des résultats, 3 victoires consécutives. Encore un but des deux équipes, l'équipe, parce que pour moi, Jagiellonia en attaque, ça reste tout de même bon face à une équipe de SEC Bruges. Il devrait y avoir du but, pourquoi pas un pléthore de buts d'occasion. Les deux équipes marquent le score nul, 2 buts. Et on termine en Conference League, le match qui oppose Fiorentina Panathinaikos. Le match aller, ça a été un match pléthore de buts avec pas mal d'occasions. Donc le score 3-2 à l'avantage de cette équipe de Panathinaikos qui pour moi a fait tout de même un très bon résultat à domicile, même si tout de même un but d'écart c'est pas suffisant puisque pour moi Fiorentina à domicile en Italie ça doit essayer de faire un très bon résultat et pour moi ça a l'effectif pour, même si la dynamique en ce moment ça reste bien plus compliqué. 4 défaites, une victoire sur les 5 derniers rencontres, c'est le moment de se relancer et surtout de lancer une bonne dynamique face à une équipe de Panathinaikos qui tout de même reste une dynamique plutôt mitigée, un nul, 2 défaites, un nul, une défaite, 3 victoires sur les 5 derniers rencontres. Alors pour mon pronostic l'équipe, il y a clairement un favori, c'est du côté de Fiorentina qui pour moi à domicile peut largement le faire. Donc victoire de Fiorentina, pourquoi pas un score net et sans bavure à l'avantage de Fiorentina, 3-1. Alors tel a été nos 7 pronostics Europa Conference League, Europa League pour ces 8e de finale retour l'équipe comme d'habitude. Un petit like, un commentaire si la vidéo vous a plu, puisque vous le savez en ce moment ça reste plutôt bon. On est de retour et on va essayer de cartonner. Donc un petit like, un commentaire pour donner de la force. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.